La Coupe d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux 2023, le Maroc pénalise l'Algérie. Le retrait du Maroc de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux en Algérie a obligé la Confédération africaine de football à s'adapter en improvisant de nouvelles réformes pour le bon déroulement de la compétition. En effet, les problèmes se poursuivent au retrait de l'équipe nationale du Maroc de la Coupe d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux 2023, et la mise en œuvre d'un stratagème malveillant par le président de l'Université royale marocaine de football Fouzi Legja. La Fédération africaine de football, CAF, a révélé, dans un communiqué sur son site officiel, jeudi, la décision du comité d'organisation de la compétition Coupe d'Afrique des Nations, pour les joueurs locaux Algérie 2023. La deuxième de ces décisions dans la question du retrait de l'équipe nationale du Maroc de la compétition continentale. Selon le contenu du communiqué de l'autorité, en l'occurrence la Confédération africaine de football, le comité d'organisation de la finale de la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations pour les locaux a de nouveau modifié le programme des matchs du groupe 3, qui comprend également le Maroc, qui s'est retiré du tournoi. Pour rappel, le même comité a officiellement annulé tous les matchs des Lions de la classe du Coupe d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux, et cela concerne le 13e match contre l'équipe nationale de Madagascar et le 21e contre l'équipe nationale ghanéenne. Et le déplacement du match entre Madagascar et le Soudan à Constantine au stade Shahid Amlaoui. Ce boycott a complètement chamboulé le programme du groupe C. Ni l'Algérie ni la Confédération africaine de football va oublier ce qu'a fait le Maroc et paiera le prix très cher. Retraite pour la diaspora algérienne, de nouveaux détails dévoilés. Le dernier numéro du journal officiel comporte de nouveaux détails concernant les modalités de versement de la retraite pour la diaspora algérienne. ZRDI vous en dit davantage dans la suite de cet article du vendredi 20 janvier 2023. En effet, la diaspora algérienne dispose désormais de plus de détails au sujet de la retraite en Algérie et les modalités de son versement. Ces informations ont été publiées dans le journal officiel. Celui-ci informe que les Algériens de l'étranger peuvent s'inscrire volontairement pour bénéficier d'une affiliation au système de retraite nationale. Dans le détail, les Algériens de l'étranger peuvent soumettre leur demande d'affiliation en ligne. Ils doivent cependant exercer une activité professionnelle hors du territoire national. Ils doivent également ne pas être sous le régime de l'affiliation obligatoire du système algérien de sécurité sociale. Il s'agit de ce que rapporte le site d'information et El Bilad. Voici les conditions pour bénéficier de l'affiliation au système de retraite nationale. Par ailleurs, les Algériens de France doivent remplir d'autres conditions afin d'avoir droit à cette affiliation. La première étant l'âge, qui ne doit pas dépasser les 55 ans à la date d'affiliation. Les membres de la diaspora doivent disposer de la nationalité algérienne et être préalablement connus auprès des institutions diplomatiques et consulaires algériennes à l'étranger. S'agissant du montant auquel auront droit les retraités algériens de l'étranger, il sera déterminé sur la base retenue par la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés pour le prélèvement des cotisations. Celles-ci doivent être versées chaque trimestre en devises convertibles. Les Algériens établis à l'étranger verront leur inscription facilitée à la Caisse nationale de retraite. Et ce, grâce à la plateforme numérique dédiée à cet effet et qui devrait entrer en service au mois de mars prochain. Il s'y est de noter que les cotisations seront versées par virement bancaire ou par carte de paiement internationale. En 2022 en Algérie, une enquête ouverte par la Confédération africaine de football suite aux tensions entre Maroc et Algérie. Depuis le début du championnat d'Afrique de football, CHAN, ce vendredi 13 janvier, en Algérie, rien ne va plus entre Rabat et Alger. La Confédération africaine de football, CAF, annonce l'ouverture d'une enquête suite aux déclarations du petit-fils de Nelson Mandela sur l'épineuse question du Sahara occidental. Retour sur la brouille entre les deux pays. Nous allons mener des investigations pour établir si, et dans quelle mesure, ces déclarations violent les statuts et règlements de la CAF et de la FIFA. La réaction de la Confédération africaine de football, CAF, ne s'est pas fait attendre après le discours du militant sud-africain, Zweli Mandela, petit-fils de Mandela, à la cérémonie d'ouverture du championnat d'Afrique de football, CHAN, en Algérie, vendredi 13 janvier. Il revenait sur un sujet plus que tendu entre Alger et Rabat,
en appelant à soutenir les indépendantistes sahraouis. Il a tenu à dénoncer l'oppression menée par le Maroc sur le Sahara occidental, la dernière colonie présente en Afrique, selon ses termes. Visa France pour les Algériens, une nouvelle mesure mise en place. Une nouvelle mesure très importante a été mise en place. Celle-ci concerne notamment les demandeurs algériens de visa pour la France. Depuis le 1er janvier de cette année, la France a changé la procédure pour le dépôt des demandes de visa Schengen. Les demandes ne sont plus déposées directement auprès de l'ambassade, mais plutôt auprès de VFS Global Algérie, un prestataire de services avec qui un contrat de sous-traitance a été signé. Cependant, il est important de noter que ce changement ne concerne que les demandes de visa à court séjour. Les autres demandes devront toujours être déposées auprès de l'ambassade. Avant cette année, les demandes de visa pour la France étaient déposées auprès des consulats ou des ambassades, en général au moins 2 mois à l'avance, mais pas plus de 6 mois avant la date de départ prévue. Il n'est pas clair si ces délais seront maintenus avec cette nouvelle procédure de dépôt. Par ailleurs, il faudrait savoir que malheureusement, VFS Global ne jouit pas d'une bonne réputation en Algérie. Les internautes ont exprimé leur inquiétude quant au délai qui pourrait s'allonger avec cette sous-traitance. De plus, beaucoup ont commenté sur les difficultés à obtenir un rendez-vous chez VFS Global et sur la qualité de leur service, qui laisse à désirer. Il est donc important de surveiller de près cette nouvelle procédure pour éviter tout désagrément inutile. Visa France pour Algériens, quels sont les documents à fournir? Chaque document fourni devra être original. Attention de bien fournir tous les justificatifs demandés, sous peine de voir le traitement dans votre dossier retardé. Les pièces à fournir sont 1. Chaque document fourni devra être original. Attention de bien fournir tous les justificatifs demandés, sous peine de voir le traitement dans votre dossier retardé. Les pièces à fournir sont les mêmes, quelle que soit la destination au sein de l'espace Schengen et quel que soit le pays d'origine du demandeur. 2. Photos d'identité récentes, impérativement en couleur et sur fond blanc ou gris clair. Une photocopie du passeport, dont la date de validité va au-delà de la période concernée par le voyage en question avec au moins 2 pages entièrement vierges et valables pendant 3 mois après la date de départ de l'espace Schengen. Lettre, détaillant les raisons du voyage, tourisme, famille. Attestation de réservation du billet d'avion. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.